Go TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés à Christ, bonjour, quel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour ces moments d'exhortation. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Éternel Dieu, tu es merveilleux. Merci d'avoir créé ce jour qui est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Père, merci de faire descendre ton Esprit Saint et d'agir maintenant dans la vie de quelqu'un. Merci pour ton Fils Jésus que tu as sacrifié pour nous sauver. Par son sang, Seigneur, nous avons prié, nous avons scellé cette prière. Amen, amen, amen. Nous sommes donc très contents de vous retrouver ici pour ce moment d'exhortation. Et nous disions dans un précédent message qu'en Christ, il faut avoir de la patience. La patience comme chez le cultivateur du bambou chinois qui doit s'armer de patience parce que lorsqu'il met ses grains sous terre, il doit attendre une année, 2, 3 et 4 pour pouvoir voir les grains pousser. Et les chrétiens doivent aussi faire preuve de cette même patience parce que la promesse de Dieu, même si elle tarde, la Bible dit, elle est en marche et nous n'avons qu'à l'attendre. Voyez-vous, aujourd'hui nous allons parler de notre sujet. Une petite question encore à vous et à tout le monde, à nous tous d'ailleurs. Avez-vous déjà pris le temps de louer le Seigneur pour sa grandeur? Avez-vous déjà pris le temps de louer le Seigneur pour sa grandeur, de célébrer le Seigneur pour sa grandeur? Voyez-vous, Dieu nous a créés pour un seul objectif, vivre dans le jardin d'Éden et faire quoi? Et le louer tout le temps. Et quand nous louons Dieu, il est content. La Bible dit, le ciel est en joie quand on loue le Seigneur. Dieu lui-même, il est en joie quand ses enfants, quand ses créatures le louent. Voyez-vous? Et quand moi, chaque matin, quand nous prêtons attention, quand nous levons et nous prêtons attention au cri des oiseaux, le chant d'un coq par ici, ou un vent léger qui souffle par là, ou encore des rayons, les premiers rayons du soleil, ou encore le jour qui s'annonce à grands pas, puis le soir, la nuit qui prend la place du jour, et etc., on ne peut pas ne pas déceler la grandeur, la magnificence de Dieu. Et en cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons louer le Seigneur, nous devons magnifier le Seigneur, nous devons chanter la bonté, la grandeur, le mystère du Seigneur, le Créateur de toutes choses. Au psaume 117, je lis précisément, psaume 117, versets 1 et 2, il est écrit: louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure. Sa fidélité, dit la Bible, dure. Toujours. Louez l'Éternel. Donc la Bible nous exhorte, nous invite, nous convie à louer le Seigneur, à le louer parce que sa fidélité, elle dure de génération en génération. Le Seigneur est fidèle et cette fidélité, ce n'est pas pour notre génération, ce n'est pas pour les générations passées, ce n'est pas pour l'époque seulement d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, de Joseph, mais aussi c'est pour notre époque, l'époque de Magloire, l'époque de Prisca, l'époque de toute autre personne, l'époque de ceux qui vivent aujourd'hui, puis ça va durer encore pour les générations à venir, voyez-vous. Et donc il est vraiment temps pour nous de louer le Seigneur. Avez-vous donc pris le temps de louer le Seigneur pour sa grandeur ou pour son mystère infini? Avez-vous déjà pris le temps de le louer ensemble ou seul? Ensemble, par exemple, en chantant Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu te
chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Voyez-vous, vous ne pouvez pas chanter comme ça. Vous ne pouvez pas chanter comme cela sans convoquer le ciel. Vous ne pouvez pas chanter comme cela sans que le ciel tremble, sans que les anges se mettent en joie, sans que Dieu même se lève. Vous ne pouvez pas chanter comme cela sans convoquer le ciel. Voyez-vous, il vous faut louer le Seigneur en tout temps. Il vous faut chanter la gloire du Seigneur en tout temps. Il nous faut le louer parce qu'il est merveilleux. Il nous faut le louer parce qu'il est tout puissant. Le psaume 91, au verset 1 et 2, le verset 1 et 2 disent précisément: venez, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges. Vous voyez, la Bible dit: allons au devant de lui. Il faut aller au devant de Dieu avec des louanges, avec des cantiques, avec des louanges, avec des cantiques, avec des trompettes, avec des cris. C'est exactement ce qu'il nous faut faire. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Avez-vous donc déjà pris le temps de louer le Seigneur pour sa grandeur infinie et pour son mystère infini, en groupe ou seul, en chantant comme on peut chanter: oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Comme le dit le psaume 66 au verset 4, toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Le psaume 96 nous invite donc à chanter en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Frères et sœurs, il faut chanter en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chaque jour que Dieu fait, chaque instant qu'il le fait, chaque moment que vous vivez, vous devez chanter la gloire de Dieu, louer l'Éternel pour sa bonté infinie. Et en faisant cela, vous ne pouvez pas chanter de cette manière. Chanter de cette manière et ne pas convoquer le ciel. Et quand vous convoquez le ciel, vous avez l'opportunité de lui parler. Vous ne pouvez pas chanter de cette manière et ne pas convoquer les anges, et ne pas convoquer Dieu à se joindre à vous et à lui parler. Merci d'avoir suivi ces moments d'exhortation. À très bientôt. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.